Radio. Nous sommes aujourd'hui au port de pêche de Queyroman, port de pêche de Lorient, le premier port de pêche français. Et nous sommes ici pour découvrir le panier de la mer. Nous sommes avec Patrick Nestour, un responsable de l'association, et Pascal Mahé, le directeur. Alors, première question, Patrick, qu'est-ce que c'est le panier de la mer ? Le panier de la mer, c'est une association de loi 1901 qui récupère du poisson sur Queyroman, qui le fait travailler par des salariés en insertion. Et ce poisson, une fois travaillé, est donné ou vendu au Restaurant du Cœur, à la Banque Alimentaire, et puis aussi à d'autres associations. Voilà un peu le circuit. Donc le poisson qui est récupéré, c'est du poisson frais, qui est invendu. Et au lieu de partir dans des farines animales ou des choses un peu ce poisson-là, il revient au niveau alimentaire, et ce qui est une très 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 bonne chose. C'est d'ailleurs pour ça que moi je me suis engagé auprès du panier de la mer, parce que ce cercle vertueux m'intéresse. Je suis encadrante technique au panier de la mer. Déjà au départ, nous, c'est pas tout à fait comme les autres ateliers de marée, puisque nous, on récupère les invendus des ports. Je dis des ports parce qu'aujourd'hui, il s'agit de poissons du Guilvinec, alors que d'habitude, c'est quand même plutôt l'Orient. Hein, vous voyez, on prend priorité sur l'Orient. Il n'y avait rien, donc on m'a proposé du congre du Guilvinec, je l'ai pris. Là, il y a 1,2 tonne de congre à faire en filet en 2 jours, parce que j'ai une petite équipe. C'est quoi le poisson invendu ? Le poisson invendu, c'est qu'ils ne trouvent pas preneur. Il y a de la pêche, c'est débarqué en criée, il n'y a pas d'acheteur. C'est la même qualité que c'est du poisson normal, entre guillemets. Oui, ça n'a rien à voir. On a eu des langoustines, vous vous rendez compte ? On a eu 538 kilos de langoustines, pas la semaine dernière, la semaine d'avant. Donc vous pouvez tout avoir. Les acheteurs, ils savent qu'ils ne vendront pas ça à leurs clients. Le pêcheur a pêché, et puis c'est là, alors qu'on nous le propose à ce moment-là, avant qu'ils partent à la casse définitive, avant qu'ils partent en farine animale, en aliments pour bétail, etc. Voilà. Et là, à ce moment-là, en général, on le prend. Mais ma foi, il y avait quand même 4 tonnes de congre, j'ai pas pris 4 tonnes. On n'est que 6 ou 7, je ne peux pas faire 4 tonnes. Donc c'est aussi dans la mesure du possible qu'on est capable de travailler. Alors, quand vous dites vous prenez, comment ça se passe ? Il est venu de Lanchy, il me l'a amené du Guilvinec à Lorient par camion. Il est venu ce matin en camion. Par contre, si c'est ici du poisson que je récupère en criée, qui n'a pas trouvé d'acheteur, là c'est les chariots du port qui me l'amènent. C'est la fédération qui paye le poisson. Nous on le travaille et voilà. C'est pas gratuit en fait. Ah non, pas vraiment. C'est un prix de retrait qui est... Vous connaissez le prix de retrait de la pêche? Quand un poisson n'est pas vendu, le pêcheur récupère le prix de retrait. C'est-à-dire c'est un prix plancher on lui donne un minimum pour avoir été le pêché, si vous voulez. Là, directement auprès de PDB, Pêcheurs de Bretagne, qui est un organisme qui gère plus ou moins les bateaux de pêche. C'est eux qui appellent pour nous proposer. Ils nous disent, voilà, j'ai ça qui reste à tel crier, est-ce que vous les voulez ou pas? Tu auras ça à Lorient, est-ce que ça t'intéresse? Voilà. On n'est pas obligé de le prendre, mais ma foi, comme on sait qu'après il va quand même partir à la destruction, on fait notre maximum pour prendre. Nous, on prend la matière première fraîche qui est travaillée ici par les salariés en insertion, et c'est surgelé. Pour ensuite, après, ça sera mis à disposition le Resto du Cœur, la Banque Alimentaire. Maintenant, je vais vous inviter à me suivre. Donc, actuellement, on est en plein travail, vous faites attention. Il y a du matériel un peu de partout. Voilà, on est en train donc de faire le congre du Guilvinec qu'on a récupéré ce matin. C'était chez Delancy ce matin de bonne heure, c'est arrivé dans la nuit, voilà. Et donc ils vont le mettre au filet, le mettre en portions, de façon à ce que les gens aient une portion, vous voyez, à peu près de 200 grammes par personne, voilà. Alors ça va être surgelé. On va le mettre après en sachet de 1 kg, c'est précis. On met ça en sachet de 1 kg. Qui vont dans des cartons de 10 kg. C'est toujours pareil. Nos cartons font toujours 10 kg parce qu'on fait des palettes de 48 cartons, 480 kg. Et quand une banque alimentaire ou tout ça nous demande, on leur donne une palette entière. Ils prennent la palette entière. Je vais chercher les papiers. Vous pouvez les
travailler, donc vous expliquez à Christian, si vous voulez expliquer. Bonjour, moi je m'appelle James en fait. Bonjour James. Sur le chantier d'insertion, ça va faire 9 mois en fait. C'est renouvelé une fois, deux fois, plusieurs fois. Parce que le but au fait c'est de pouvoir en fait rentrer ici, c'est de pouvoir après pouvoir réaliser notre projet, quoi. Rentrer en formation en fait, une formation, pour pouvoir avoir un emploi derrière en fait. Alors ici en fait le but c'est on a en fait le lundi après-midi, il y a deux groupes en fait, il y a le groupe 1 et le groupe 2. Nous on est du lundi après-midi et le mercredi après-midi il y a un deuxième groupe. En fait. Après c'est tout ce qui est partie recherche emploi, recherche de formation et tout ça en fait. Après les horaires c'est de 8h, on commence à 8h, on finit le midi, on a une pause d'1 heure en fait, on reprend à 13h et on finit à 16h après. On nous apprend en fait à fileter le poisson, à mettre en pack, au conditionnement, on nous apprend un peu le rythme en fait, du travail, tout ça en fait. Pour pouvoir après être bien dans l'emploi derrière en fait. Et quel poisson? Alors ça c'est du congre. On va faire des filets de congre en fait. Ensuite, Donc il y a une technique on pour nous apprend une préparer technique le filet. pour essayer de le gaspiller le moins possible en fait, le poisson en fait. On le découpe en filets, on fait les filets avec. Ensuite une fois que le filet est découpé en fait comme ceci, on le coupe en plusieurs morceaux en fait. Des morceaux comme ça. Petit à petit. Ensuite on les met dans les caisses ici. Après ici derrière on les met en gris. On prend tout le film ici, on les met en gris, on les pose dessus et ensuite on les met en surgel en fait. Surgel pour pouvoir après qu'ils soient congelés, pour pouvoir après les mettre en conditionnement. Faire les cartons en fait après de 10 kg. Qui partent pour les associations, les restaurants du cœur, banques alimentaires, tout ça en fait. Pour la France entière. Vous voulez faire quoi par la suite? Avant mon projet c'est pâtissier par la suite en fait. D'accord. C'est pour ça que là je fais ça, mais derrière quand on est en groupe 1 et 2 en fait, on recherche parce qu'on a des stages aussi à trouver dans le milieu qu'on veut faire, tout ça. En fait. Donc là c'est une étape avant d'accéder à votre projet. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Ouais, je vous remercie. De l'atelier, Oui. il y a combien de personnes normalement? 16. 16. Mais par contre, ils sont peut-être pas forcément tous à table. Il y en a qui font du conditionnement, parce qu'une fois que ça c'est surgelé, il faut bien les mettre en carton, en sachet. Il y en a qui sont à mettre sur des grilles. On arrive à placer les 16, il n'y a pas de problème. On fait des groupes, quoi. On fait des groupes. Là, j'ai pas beaucoup de monde, donc je veux qu'on avance sur la coupe aujourd'hui. Mais dès que je verrai qu'il n'y a presque plus beaucoup de coupes, je mettrai plus de monde à aider Kadiatou au bout, parce qu'elle est toute seule à le faire là aujourd'hui. Et je mettrai peut-être un groupe aussi au conditionnement demain. Vous venez de recevoir un appel donc. D'un marailleur du port qui veut que je l'aide à faire ses joues de lotte parce qu'il a trop de travail. Alors je viens de lui dire que moi aussi malheureusement pour aujourd'hui et que je ne pourrais pas les prendre, il va falloir que je finisse déjà ce que j'ai commencé avant de prendre ce qu'il me donne. Il va me les garder, les glacer dans un frigo et si j'ai pas de poisson en fin de semaine, ce qui arrive quand même plusieurs fois, des fois, c'est pour ça que quand il y a comme ça, il faut prendre, parce que c'est pas tous les jours. Il y a des jours, il y aura de moins en moins d'invendus. Vous voyez, le poisson devient cher, il devient rare. Donc ça va être difficile de trouver tout le temps des invendus. Donc dans ces cas-là, on va voir les marailleurs viennent nous voir maintenant parce qu'ils nous connaissent et ils nous proposent du travail. Et on prend tant du kilo pour le faire pour eux. Voilà. Donc là, ils voulaient que je fasse des têtes de lotte en joues, des joues de lotte en fait. Voilà. Ils voulaient aussi que je fasse de la saumonette, mais comme j'arriverai sans doute à faire à peine les têtes, je ne vais pas prendre de la saumonette en plus. Voilà. Ça permet d'autofinancer la structure. Voilà, gentil. Et verser ici sur le compte, qui permet d'acheter des tabliers, des bottes, du matériel. Parce que par contre, on manque cruellement de fonds. Moi, je vais dire, parce que je profite que vous êtes là. Actuellement, nous avons un problème de tir-palette, notre site en panne. Le port de pêche vient de nous prêter l'autre qui vient d'arriver là tout à l'heure. Mais il faudrait qu'on trouve en fait 300 € pour acheter un nouveau tire-palette manuel. Ça c'est notre priorité parce que voilà. Et je ne sais pas comment on va faire, il faut qu'on réfléchisse, appelle aux dons sur internet. Je ne sais pas encore comment on va faire pour trouver 300 € pour acheter un tire-palette. C'est le problème, c'est qu'on a très peu, ça coûte très cher en fait en électricité, les 2 congélateurs qui tournent en permanence, ça coûte assez cher en énergie.
en eau également, donc on est obligé de trouver des financements pour tout ce qui est Tous matériel. les restes de poissons. Alors, il y a la Biocéval qui ramasse les déchets de poissons, pas que les nôtres, tous ceux du port. Et ça va en recyclage pour faire soit des aliments, soit de la farine animale, etc. Adeline, bonjour. Bonjour. Quel est votre rôle ici? Je suis chargée d'accompagnement socio-professionnel et responsable de site pour l'atelier du 56. Donc moi, mon rôle, c'est d'accompagner les personnes donc, qui sont demandeurs d'emploi de longue durée dans leur recherche d'emploi et essayer qu'au bout des 6 mois de contrat ici, elles puissent du coup pouvoir retrouver un emploi ou intégrer une formation. Et donc elles viennent ici et ça leur permet, donc, grâce au matériel mis à la disposition, alors, de pouvoir... De travailler sur les techniques de recherche d'emploi. Donc CV, lettre de motivation, comment créer son espace personnel Pôle emploi, comment l'indiquer. Sur les temps collectifs, on aborde différents thèmes. Ça va des techniques de recherche d'emploi. On peut aussi aborder tout ce qui est conditions de travail et droit du travail, en fait. Les conventions collectives, qu'est-ce que c'est, comment lire un bulletin de salaire, etc. Voilà, pour que la personne elle soit bien au point quand elle intégrera une entreprise. Tout ce qui est un peu droit et devoir d'un salarié dans une entreprise. Comme les personnes ils sont assez loin du travail, donc à un moment donné, il faut les renseigner quand ils vont rentrer dans une entreprise. Dans une entreprise, il y a quand même des codes à savoir, donc du travail aussi, qu'est-ce qu'un règlement intérieur, quelques règles comme ça. Donc c'est la base, mais on travaille ces questions par rapport à leurs questions. On se met à plusieurs, parce qu'il y a des questions qui sont des fois très, très, très intéressantes, mais très compliquées à répondre. Voilà. Quel type de public vous accueillez? Donc c'est des demandeurs d'emploi de longue durée, mais ce que je voulais préciser, parce que ça me semble important, parce qu'on a une fausse image parfois de ce qu'est un demandeur d'emploi de longue durée. Je voulais rappeler que ça peut arriver à n'importe qui, et voilà, une rupture dans un parcours, ça arrive. Et donc c'est des personnes comme vous et moi voilà, qui viennent travailler ici pour reprendre une activité. Merci Adeline. En insertion sont payés combien? Alors les personnes salariées en parcours, en insertion, sont salariées à hauteur du SMIC pour 26 heures hebdo, soit 112h58 par mois. Alors comment vous êtes financé? Alors, vous revendez une association sans but lucratif, Voilà, mais vous obtenez une contribution des associations qui prennent votre poisson travailler? Il y a trois types de financement. Un financement de la 4 types. Un financement de la Directe 56 via l'ASP, l'agence de services de paiement, pour payer le fonctionnement. Un financement du département du Morbihan. Un financement du FSE, Fonds social européen. Et l'autofinancement provient de quoi? Des poissons transformés dans l'atelier, qui sont redistribués aux structures d'aide alimentaire, au Secours Pop, Banque alimentaire, Resto du Cœur, Épicerie sociale et solidaire. C'est ce qui fait l'autofinancement. On vend aussi des prestations de services aux marailleurs qui peuvent avoir une surcharge de travail. Ils viennent nous voir, demandent est-ce qu'on peut faire ça aujourd'hui. Vous pouvez nous expliquer comment vous autofinancez par le produit du travail que font les personnes en insertion. Mais vous avez quand même quelques problèmes puisque le département a réduit la subvention et puis vous avez toujours des problèmes de trésorerie. Voilà, c'est vrai, on parlait d'autofinancement tout à l'heure. Donc on s'autofinance à hauteur de 15-18%. Le reste, donc les 82 ou 85% proviennent ce sont des financements publics qui proviennent de la directe ou des départements.
Et il faut savoir quand même que le département du Morbihan, depuis 2 ans, a réduit sa voilure et que ça nous met quand même ça nous met en difficulté. Il faut appeler un chat. Et aujourd'hui, on a du fait de ce manque de financement, on a beaucoup de problèmes de trésorerie. Alors, quelle solution ? Une des solutions qui pourrait être mise en place, on sollicite des fondations, on a une entreprise qui est quand même bien connue sur le territoire, qui s'appelle l'Ifremer, dont le CE est sensible à l'action du Pays de la Mer et qui vient nous financer. L'année dernière, ils ont financé la remise en état de l'électricité. Là, on va sans doute les solliciter une nouvelle fois pour le matériel dans l'atelier, les douchettes, etc. Ça représente quand même une certaine somme non négligeable, mais qu'on ne peut pas nous avancer faute de trésorerie. Le positionnement du département qui a revu à la baisse le montant de ses subventions. Alors vous avez par exemple un point très particulier, vous n'avez plus de tire-palette, il vous faut 300 €. On pourrait faire appel aussi au financement participatif. On peut faire appel. Nos auditeurs pourraient éventuellement, sur le site que l'on va afficher en fin de la vidéo, vous aider. Alors, si les financeurs de J'aime Radio veulent bien nous aider, ce dont je ne doute absolument pas, c'est certainement un grand public, bon public, et certainement sensible à ce qui se fait ici. Ce serait très bienvenu que chacun puisse participer. Ce qu'on fait, c'est à double entrée. On permet à des personnes de rebondir, de retrouver un travail, et on permet à d'autres personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter du poisson, d'en manger et d'en faire aussi pour leurs enfants et pour eux. C'est important. Et on lutte aussi contre le gaspillage de poissons frais qui a été pêché par des gens qui sont au boulot et au lieu que ça parte en farine animale, ce poisson frais sert c'est des protéines et le poisson n'est pas donné, c'est très cher et je pense que tout le monde a le droit aussi sa part de poisson tous les jours. Donc aidez-nous, on a besoin de cet argent-là pour continuer, pour améliorer notre atelier, pour aider les gens qui sont ici en insertion et qui sont excellents. Franchement, ce sont des gens bien. On a besoin de votre contribution. Le peu d'argent qu'on aura nous servira à améliorer les conditions de travail de nos salariés. Merci. Les soupes de poisson qui sont fabriquées là pour le coup à Saint-Guénolé, une recette qui a été élaborée par Gérard Cagnat, ancien chef étoilé, qui était à la retraite depuis, mais enfin qui avait proposé de nous aider bénévolement. Au début, elle était fabriquée au Pays de la Mer 17 à La Rochelle. Le Pays de la Mer de La Rochelle a dû fermer ses portes faute de financement. Donc la fabrication de la soupe a été récupérée par la fédération qui est située à Plonéon-Landeverne et qui l'a fait fabriquer à Saint-Guénolé. Mais c'est bien un produit panier de la mer. Et on les vend. On m'a dit que somme de 5 € la boîte. Alors c'est une soupe qui est sans prétention excellente. Et comment on peut se la procurer ? Ici, en venant directement au panier de la mer ? Le matin. Le matin de 9h à midi. De 9h à midi. Il faut monter dans les bureaux et en faire la demande. Et puis sinon, éventuellement par Internet, s'il y a des commandes. Sinon, on a 2 commerçants sur l'Orient qui font des points de vente d'huile gracieuse. On en a aussi dans les capitales.